J'ai été choqué et attristé par cette nouvelle. Ce streamer, ce streamer qui s'appelle Jean Pormarnov, alias Raphaël Gravant, est décédé. Est décédé à cause de diverses humiliations, on le pense. En tout cas, ça n'a pas aidé. Le contexte, c'est que, de base, lui, ancien militaire, il est devenu célèbre avec des vidéos gaming sur GTA, etc. Ensuite, il s'est lié d'amitié, entre guillemets, à des espèces de personnes qui, je pense, sont peu recommandables. Ils ont fait donc des lives sur Kik, qui est beaucoup moins regardant en ce qui concerne des choses choquantes par rapport à, comment dire, par rapport à d'autres plateformes telles que Twitch. Et donc là, il faisait des lives pour humilier cette personne. Il lui envoyait des flashballs, je crois, de la peinture. Il le mettait presque nu. Et je pense qu'au bout d'un moment, dans un live où il est resté 2 semaines en live, cette personne est morte dans son sommeil. Et ses amis, entre guillemets, plaidaient, même plaident toujours la mise en scène. On va voir rapidement grâce à Psyodélique, qui est, je crois, peut-être même encore plus choqué que moi vis-à-vis de cette nouvelle. Et il a mis plein de... il y a eu 1700 extraits de vidéos qui ont été répertoriés, où Raphaël Gravant a subi du harcèlement, violence, humiliation en stream sur une période de 2 ans. Là, on va voir... Bon, je mets pas le son. Voilà, c'est tout. Je mets quelques secondes et ça suffit amplement. Qui sont ces nouveaux barbares? Qui sont ces racailles? Ces racailles qui sont des espèces de sous-merdes, des produits d'une surconsommation, sont des êtres qui n'auraient jamais dû exister et qui martyrisent quelqu'un qui était un handicapé physique et mental. Comment on peut se regarder en face? C'est pas du tout comme Jackass. Jackass, il y avait du consentement. Là, non. À la fin, la personne en avait marre. Cette personne a envoyé un message à sa mère disant qu'il n'en pouvait plus. Et ses amis ont osé porter plainte contre leur harcèlement actuel. Cette personne-là, un de ses amis bourreaux, justifie le fait qu'il est utilisé comme bête de foire. Voilà. Au moins, il avait un appartement. D'accord, super. Dans quelles conditions, cet appartement? Dans quelles conditions? Une humiliation quotidienne? Avec des mecs déguisés, avec des maillots de foot, avec des t-shirts One Piece, des têtes de vainqueurs? C'est ça? C'est une vie, ça? Pour un handicapé? Franchement, je veux pas en... Il y en a d'autres qui ont plus parlé de ça, de cette nouvelle tragique, que moi. Je vais essayer de vous parler de mon avis, des choses, des pièges que je pense que chacun de nous doit éviter pour pas se retrouver dans cette situation-là. Et je pense tout d'abord qu'il y a, deux choses qui doivent être mises en valeur. C'est l'autonomie. Là, quand vous êtes quelqu'un de fragile, là je parle pas de déficience mentale ou physique, je parle de quand vous êtes fragile, quand vous avez eu un traumatisme. Vous êtes perçu comme faible chez certaines personnes qui sont des animaux, des prédateurs. L'autonomie permet de se détacher d'un groupe qui peut être menaçant. L'autonomie permet en fait d'être
indépendant. Et c'est pour ça que je vous dis, investissez. Maintenant, c'est, comment dire, on peut investir 10 euros sur un ETF ou sur une part d'action ou que sais-je. Soyez autonome. Créez votre liberté financière. Et c'est pour ça que je vous reparle encore de ça, de la liberté financière, parce que ça fait partie intégrante de l'autonomie. C'est la première étape. Ensuite, vous serez, comment dire, enfin, tous ces défis à la con, là, tous ces programmes de merde, bah, vous ne serez pas du tout obligé de le faire, voire même, ça ne ferait pas partie de votre schéma mental. Vous ne pourrez pas faire ça. Il y a aussi le côté où cette personne-là, je pense, a une très mauvaise estime de soi. Je parle toujours au présent. C'est important que chacun puisse soigner son ethos, la manière dont les gens vous perçoivent en fait. Soignez votre réputation et ne pas être une victime numérique. Ne soyez pas une bête de foire enfin. Ne soyez pas comme ce pauvre homme. C'est pour ça qu'il faut créer, je pense, votre propre concept. Ne pas faire partie d'un groupe parce que cela peut être, comment dire, une source de tension. Ne pas être forcément dans des sujets qui provoquent un buzz de manière négative. Faut pas créer des vidéos qui sont vides, qui sont néfastes, où il n'y a rien, il n'y a pas de leçon à en tirer. Enfin, j'aimerais aussi parler d'autres choses, des choses extérieures. C'est, en quelque sorte, un peu plus idéologique, un peu plus extérieur à ce qui se passe. Prenons de la hauteur et on se rend compte de deux choses. D'une part, l'ARCOM n'a pas fait son travail, l'ARCOM qui est un organisme public, n'a pas sanctionné ces personnes, ces racailles, ces nouveaux barbares. Depuis un an, il y avait eu des signalements. L'ARCOM n'a rien fait. L'ARCOM a préféré censurer Cyril Hanouna. J'aimerais aussi parler d'une autre chose, la société civile, qui n'a rien fait, enfin qui n'existe pas, sauf chez les minorités, où il y a de l'entraide, de manière légale ou illégale. Mais la société civile chez les personnes majoritaires en France, qui sont surtout les Français de souche, il n'y a aucune entraide, il n'y a aucune solidarité. Cette personne-là aurait dû être aidée par sa famille et même l'entourage qu'il y a autour de lui. Résultat, on confie à l'État la gestion de ces personnes-là. Et l'État le fait mal parce que l'État n'est plus régalien. Il préfère créer une institution telle que l'ARCOM qui ne sert à rien. Donc voilà, donc c'est juste pour conclure sur ces deux concepts, enfin sur ces deux, sur l'État et la société civile, ça renforce mon idée que l'État doit s'occuper de notre sécurité et qu'on puisse être autonome afin qu'on repère les dangers, qu'on ne fréquente plus des infréquentables, qu'on puisse aider les gens faibles. Et j'espère que cette personne-là ne soit pas oubliée en fait. Voilà, j'espère que cette personne... Je ne veux pas que cette personne soit oubliée. J'espère qu'elle puisse être dans les mémoires de chacun pour qu'on puisse ne plus faire ce genre de choses. Même ce drame, en fait, est connu dans le monde. Donc écoutez, en tant qu'investisseur, en tant qu'entrepreneur, soyez autonome. Créez un ethos. Créez votre société civile avec d'autres personnes de la même valeur que vous.
et surtout, considérer l'État comme impuissant sur ce genre de choses. Voilà, bah écoutez, je suis vraiment vraiment navré, je suis un peu triste, un peu choqué, mais voilà, j'essaie d'avoir un discours rationnel, mais des fois c'est dur. Bah, n'hésitez pas à soutenir cette vidéo, à enclencher la cloche de notification. Bah, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte X, le Chartreux Hurlant Finance Scénique, pour investir et être le plus autonome possible. J'ai des liens, donc tout d'abord Monink qui permet de synchroniser vos portefeuilles, et un lien Realty qui permet d'investir dans l'immobilier grâce aux cryptoactifs. Voilà, bah écoutez, c'était la chaîne Finance Scénique, la chaîne qui parle d'investissement mais aussi de mode de vie, puisque l'investissement ce n'est pas seulement des chiffres, mais c'est aussi une manière de vivre. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Ciao.